c'est tout récemment que j'ai remarqué, que j'ai constaté que j'étais accro à mon smartphone, comme le nom l'indique là, et que cette addiction au smartphone a créé beaucoup de laisser-aller, beaucoup d'indiscipline, beaucoup de, voilà, des conséquences assez néfastes, assez négatives que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, vous pourrez aussi vous introspecter, voir si vous aussi vous êtes accro au smartphone. Je sais qu'il y a de très fortes chances que tu sois aussi accro au smartphone. Si c'est le cas, j'espère que la vidéo va pouvoir t'accompagner ou t'aider à adopter les bons gestes pour réduire ou pour éliminer carrément cette addiction à ton smartphone. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, qu'il y a la santé, la forme, la paix, la joie dans vos cœurs, dans vos vies. Sinon, restez positif s'il vous plaît, essayez de voir le bon côté des choses et surtout ne perdez pas espoir que les choses vont s'améliorer dans votre vie. On passe tous par des hauts et des bas, c'est le cycle de la vie et quand on descend très très haut, on ne peut que remonter la pente. Alors, du courage à vous. Pour mon cas, je ne pense pas que j'ai totalement éliminé l'addiction, mais je pense que je suis en train de faire de très grands progrès et je te dirai comment je le sais. Je m'appelle Isis Tétan et sur cette chaîne, je parle de développement personnel, de spiritualité et de productivité. Aujourd'hui, la vidéo, c'est essentiellement la productivité. Il y a de cela quelques semaines, quelques mois même d'ailleurs, je remarquais que j'étais beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais tous les réseaux sociaux que j'avais décidé de ne pas installer. Finalement, je les ai installés. Je parle notamment de TikTok, je parle notamment de Twitter, voilà, Telegram, c'est bien que ce ne soit pas un réseau social. Mais franchement, dans mon téléphone, j'ai toutes ces applications. Tout ce que vous pouvez imaginer comme réseaux sociaux. Bon, les réseaux sociaux assez populaires en tout cas. Et j'ai remarqué que je passais beaucoup de temps sur ces plateformes. Et du coup, à chaque fois que je quittais la plateforme, je ne me sentais pas au top de ma forme. Je ne me sentais pas top du top, non seulement parce que j'avais perdu énormément de temps, et aussi parce que le contenu qui était regardé ou que je regardais n'était pas forcément un contenu uplifting, quoi. C'était pas le genre de contenu qui nous donne la pêche à la fin, quoi. C'est ce genre de contenu où après on se sent drainé, où on se sent inférieur par rapport aux autres, on se compare constamment aux autres. Donc ce qui m'amène au deuxième signe que vous devez observer chez vous. Est-ce que vous sentez que vous avez une sorte de malaise, une sorte de faiblesse, une sorte de paresse, une sorte de nonchalance après avoir scrollé des heures et des heures sur les réseaux sociaux, ou une sorte de culpabilité d'ailleurs, parce que ça m'arrive aussi d'avoir cette culpabilité quand je scrolle pendant des heures sur mon smartphone. Et le troisième signe que j'ai remarqué chez moi, c'est que j'avais arrêté de prier et de méditer. J'avais arrêté totalement, j'avais fait des semaines sans méditer. Je priais peut-être une ou deux fois tous les 3 jours, tous les 4 jours, voilà. Et j'ai commencé à me sentir un peu déconnectée de ma vie spirituelle, déconnectée de Dieu, d'être comme engouffrée ou voilà, dans un gouffre où je descends, encore plus proche de la matrice, entre guillemets, et hors, en fait, loin de qui je suis, vraiment loin de ma mission, loin de ce que je suis ici sur Terre pour faire. Et ça, c'est vraiment parce que j'étais absorbée par les réseaux sociaux. Et lorsque je parle de réseaux sociaux, c'était arrivé au point où j'avais l'impression que si je ne prends pas mon téléphone chaque 15 minutes, il me manque un truc. Genre, j'ai ce besoin, c'est pas une envie, c'est devenu un besoin. On va venir sur les solutions plus tard. Mais là, je te dis, observe ces signes-là chez toi. Est-ce que tu as comme un besoin de toucher ton téléphone chaque 10 minutes ou chaque 15 minutes dès qu'il y a une notification? Est-ce que tu as envie d'aller voir? Parce que franchement, ça me rendait folle à chaque fois. Et je vais te dire ce que j'ai fait pour résoudre ça. Et autre chose que j'ai remarqué chez moi, c'est que j'avais souvent une sorte de besoin de toucher le téléphone physiquement. Ça veut dire que ce n'est pas seulement aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, aller voir ce qu'il y a sur ma page, parce que c'est encore plus dangereux quand on a des pages de réseaux sociaux, ce qui est mon cas. Donc j'ai ma page de femme entrepreneur Mag, j'ai marqué mon business, j'ai ma page de côté positif, j'ai les pages YouTube, Instagram, Facebook, j'ai les groupes Facebook et tout ça. J'ai créé un compte TikTok, etc. Mais on va y revenir. Donc en gros, j'avais ce besoin de toucher le téléphone physiquement, en plus de vouloir aller sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que je peux avoir le téléphone dans la main et je ne me rends pas compte que j'ai le téléphone dans la main. Je me mets à chercher le téléphone, je me mets à fouiller mon téléphone alors qu'il est dans ma main. Voilà, ce genre de comportement-là avait commencé à m'arriver. Et si c'est ton cas, attention. Ok, donc voilà quelques signes que moi j'ai pu remarquer par rapport à mon addiction à mon smartphone. Et non seulement à mon smartphone, mais aussi aux applications, aux réseaux sociaux, à aller dans mes mails toutes les 30 minutes. Ça aussi, ça m'arrive parfois. Il y a des journées où je peux aller dans mes mails, je peux consulter mes mails 30 fois la journée, être tout en train
d'actualiser pour voir si j'ai pas reçu un mail, surtout quand j'attends un mail de quelqu'un ou de voilà une réponse. Donc ça, c'est pas productif du tout. Ce sont des choses qui semblent très anodines, mais qui bouffent énormément de temps. Énormément de temps. L'application sur laquelle je passais le plus de temps, c'est Instagram. Parce que je ne veux pas compter le nombre de pages que j'ai sur Instagram, mais je ne les gère pas toutes. Mais quand même, ça bouffe énormément de temps. Donc maintenant, quelles sont les solutions? Sachez que les réseaux sociaux sont conçus pour nous faire rester sur leur plateforme le plus longtemps possible. Donc il y a des triggers qu'ils ont mis en place de manière subtile, de manière inconsciente. On est influencé. Je prends par exemple la petite notification que vous voyez quand vous êtes sur Facebook, sur l'ordinateur. Donc parmi les barres, parmi les onglets de votre navigateur, vous avez toujours la petite notification en rouge là qui apparaît. Et ce rouge là n'est pas pour rien, c'est pas anodin que c'est du rouge. C'est parce que ça attire l'attention, ça capte l'œil. Même si vous êtes en train de faire quoi que ce soit sur l'ordinateur, sur l'écran, vos yeux seront attirés par la notification. Et ils font toujours tout pour qu'il y ait une nouvelle notification à visiter, à voir. Et ça nous entraîne toujours dans des heures et des heures de scroll, de réponses, de qui a parlé de moi, qui m'a mentionné et tout ça et tout ça et tout ça. Et si tu l'as pas encore fait, je t'invite vivement à regarder le documentaire Derrière nos écrans de fumée sur Netflix. C'est un documentaire très intéressant qui parle en fait de comment les réseaux sociaux, surtout Facebook, font pour nous maintenir le plus longtemps possible sur leur plateforme. Comment est-ce qu'ils structurent le contenu, ils structurent leur plateforme pour que les utilisateurs en soient accros. Je parle aussi d'Instagram, bien sûr, je parle de Snapchat, de TikTok ici, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tout ça est fait pour nous maintenir dans l'addiction. Alors, toutes les solutions que je vais présenter ici sont encore des solutions que j'utilise là maintenant. Je ne suis pas encore totalement libérée de mon addiction. C'est un travail que j'essaie de faire encore et encore. C'est un travail difficile, mais qui vaut vraiment le coup. Donc, une des choses que j'ai décidé de faire, c'est premièrement de ne plus aller checker mes notifications quand j'entends mon téléphone sonner et même de supprimer certaines notifications de mon téléphone. Donc, il faut aller dans la partie paramètres de votre téléphone et vous désactivez les notifications de certaines applications. Ça, c'est la première chose à faire. Notification, tout ce qui est, par exemple, email, réseaux sociaux, Instagram, tous les réseaux sociaux, notifications désactivées. Email, notifications désactivées. Il n'y a que, par exemple, l'application Shopify qui est activée parce que j'aime bien entendre le petit ting ting quand je fais une vente sur mon site. Et il n'y a que WhatsApp qui est activé chez moi parce que je peux discuter avec des proches. J'ai mon assistante aussi avec qui je discute. Donc ça, c'est vraiment une nécessité. Les applications qui ne sont pas nécessaires pour vous, désactivez les notifications, d'accord? La deuxième chose sur laquelle je travaille actuellement, c'est de limiter le nombre de plateformes sur lesquelles je suis. Là, je m'adresse principalement aux créateurs de contenu. Donc, si vous êtes créateur de contenu, vous n'avez pas à être sur toutes les plateformes à la fois. Choisissez une plateforme sur laquelle vous allez dominer. Ne soyez pas à la fois sur Instagram, Facebook, Pinterest, Snapchat, TikTok et tout ça ne sert à rien. YouTube, ah non, putain. Choisissez une plateforme où vous allez vraiment dominer le marché. Et lorsque vous serez en mesure de déléguer, vous aurez les moyens de payer quelqu'un pour faire le travail à votre place. Vous pourrez donc venir sur d'autres plateformes. C'est ce que j'ai fait par exemple pour Femme Entrepreneur Mag. J'ai commencé sur Instagram et maintenant je délègue pour pouvoir m'étendre sur YouTube et sur le podcast aussi. La troisième chose que j'ai fait, c'est comme je l'ai dit tantôt, déléguer. Si vous avez les moyens de déléguer, déléguer pour pouvoir vous concentrer sur le plus important. La plupart du temps, on est occupé, mais on n'est pas productif. Il ne faut pas confondre les deux. Si tu es en train de faire des actions, des petites actions juste pour cocher ta to-do list et te convaincre que tu as travaillé, ce n'est pas pareil que d'avoir un résultat. Il faut te fixer un objectif et de travailler pour cet objectif-là, pour atteindre ce but-là. Pas juste pour cocher des petites cases dans ta to-do list, d'accord? Donc, déléguer te permettra justement de te concentrer sur les tâches les plus importantes, les plus prioritaires. Et pour ça, il y a des sites internet comme Fiverr.com, 5euros.com dont je parle beaucoup sur ma chaîne Femme Entrepreneur qui peuvent te donner des personnes où tu peux trouver des assistants, des assistants et des assistantes pour t'aider dans ton projet entrepreneurial ou si tu es créateur de contenu, influenceur, etc. etc. Donc, actuellement, justement, j'ai une assistante qui m'aide dans ces différentes tâches, qui fait la création de contenu. J'ai travaillé avec plusieurs assistantes plusieurs fois et voilà, je renouvelle souvent. Quand ça ne marche pas, quand l'assistante ne comprend pas ma vision, on trouve une autre assistante, c'est pas très compliqué. Si vous voulez des contacts, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai quelques contacts. Donc voilà.
Et aussi en ce qui concerne l'entrepreneuriat, il y a des outils pour automatiser votre business au maximum, pour ne pas avoir à tout le temps être en train de faire les choses manuellement. Je parle par exemple des outils comme Trello, comme Monday.com, comme Slack, comme je sais pas quoi. Il y a plein d'outils en fait qui permettent d'automatiser vos tâches au quotidien pour ne pas avoir à toucher tout le temps au téléphone. Donc autre chose que j'ai fait et que je recommande à tout le monde, c'est de vraiment se sevrer. Moi, je me suis sevrée, je me sevre encore maintenant. Quand j'ai envie de prendre mon téléphone, je me retiens. Donc, j'essaie de combattre cette envie au maximum. J'essaie de laisser le téléphone loin de moi le plus longtemps possible. Ça va aussi envoyer un signal à mon cerveau pour me dire, tu n'as pas besoin du téléphone. Qu'est-ce que tu peux faire là maintenant? Tu n'as pas besoin de téléphone pour être heureuse. Tu n'as pas besoin de téléphone pour avoir cette petite dose d'adrénaline ou d'endorphine ou de je ne sais pas quoi, cette hormone-là qui nous donne toujours la sensation d'avoir quelque chose de nouveau quand on va sur les réseaux sociaux. Donc, on n'a pas besoin de ça, d'accord? Ou bien, on peut remplacer ça par autre chose. Donc, je me sevre, je fais tout pour laisser le téléphone loin de moi le plus longtemps possible. Il y a des moments où, quand j'allais aux toilettes avec mon téléphone. Partout, j'allais avec mon téléphone. Aujourd'hui, quand je sors, si je vais au supermarché, je laisse mon téléphone, j'en ai pas besoin. Si je vais faire des courses, je laisse mon téléphone. Si je vais aux toilettes, je laisse mon téléphone. Si je vais écouter quelque chose, je préfère mettre le haut-parleur et laisser le téléphone loin de moi plutôt que de l'avoir dans ma main. Donc, il y a des petites astuces comme ça, des petits hacks que tu peux utiliser pour t'éloigner physiquement du téléphone le plus longtemps possible. Ok? Et ensuite, une autre chose que tu peux faire, c'est simplement désactiver tes applications. Voilà, partir des applications, faire une détox tout simplement des réseaux sociaux. Ça, je ne l'ai pas encore fait, j'ai pas encore osé, j'ai pas encore l'audace de le faire pour le moment. Peut-être parce que je suis créatrice de contenu, j'ai une chaîne YouTube, j'ai des pages à gérer, ou bien j'ai des personnes avec qui je travaille, j'ai une assistante avec qui je travaille pour ça. Donc, je ne peux pas me permettre de simplement me désabonner, partir, désinstaller toutes les applications comme ça. J'espère que je pourrai le faire un jour quand j'aurai une équipe assez grande pour pouvoir le faire. Mais pour le moment, c'est là. Mais toi qui me regardes, si aujourd'hui tu n'as pas nécessairement besoin de ces applications-là, essaie de te désabonner. Essaie de désinstaller ces applications et observe comment tu te sens. Essaie de vivre ta vie sans ça un peu. Voilà, qu'est-ce que ça peut faire? Imagine un peu que tu vivais une vie sans applications, sans Instagram, sans WhatsApp, sans Facebook, sans TikTok, sans Snapchat, etc. Comment serait ta vie? Qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Qu'est-ce que tu ferais tous les jours? Est-ce que tu serais quelqu'un de beaucoup plus intelligent parce que tu lirais plus? Est-ce que tu serais quelqu'un de beaucoup plus fort physiquement parce que tu irais plus à la salle de sport? Est-ce que tu serais quelqu'un de beaucoup plus sociable parce que tu essaierais de discuter avec des gens qui sont plus proches de toi physiquement? Voilà, il y a ces choses-là que tu peux faire au quotidien, pas forcément avoir un téléphone. Même si tu as aujourd'hui un téléphone, tu peux décider de changer et prendre un téléphone qui n'est pas forcément Android. Il y a des gens aujourd'hui qui préfèrent avoir un téléphone juste pour passer des appels et des SMS, point final. Et ça se limite à ça. Donc, c'est un choix, c'est une discipline, c'est quelque chose qu'il faut essayer pour voir ce que ça donne. Et c'est un travail que moi, je fais actuellement pour moi-même. Donc, j'ai délégué premièrement, j'ai désinstallé certaines applications, j'ai désactivé les notifications de tous les réseaux sociaux, de même mes emails. J'essaie de laisser le téléphone le plus loin de moi physiquement quand je vais soit à la douche, soit faire les courses. Bref, quand j'en ai pas besoin tout simplement, je laisse le téléphone loin de moi. Quand j'écoute quelque chose, je préfère mettre le haut-parleur. J'utilise l'outil Trello pour automatiser mon business. Quand je suis sur Chrome, je n'accepte jamais les notifications. Voilà, les petits pop-up qui s'affichent là, les notifications des sites web. Je bloque toutes les notifications des sites web. Et c'est comme ça que voilà, à mon niveau, j'essaie de réduire cette addiction au téléphone. Et j'observe énormément comment je me sens après avoir scrollé sur les réseaux sociaux. Il y a des heures, en fait, où je ne peux plus aller sur les réseaux sociaux. C'est pas bon. À partir d'une certaine heure, quand je me couche déjà sur le lit, je ne peux plus, je ne dois plus aller sur les réseaux sociaux parce que c'est un risque que je prends de me faire d'empoisonner mes pensées, mon subconscient avant d'aller dormir. Parce que je dis tout le temps que le subconscient est très, très, très influençable lorsque vous êtes sur le point d'aller dormir et lorsque vous vous levez le matin, dès que vous vous réveillez le matin. Et c'est à ces moments-là souvent qu'il est recommandé de méditer, de faire des choses qui vont permettre d'envoyer des messages positifs à votre cerveau. Donc si au lieu de faire cela, vous êtes en train de manipuler le téléphone, de scroller, d'aller sur les réseaux sociaux, on ne sait sur quoi vous pouvez tomber. Ça va influencer vos pensées, influencer votre champ magnétique, influencer comment vous vous sentez, vos émotions. Et
c'est pas ce qu'on veut. Il faut dormir avec des ondes positives ou avec des ondes positives. Et les réseaux sociaux en général ne proposent pas forcément ces ondes positives-là à tous les coups. J'ai déjà été confrontée, hein, j'ai déjà vu plein de trucs qui m'ont fait mal dormir la nuit, ou des trucs qui m'ont énervé, ou des trucs qui m'ont choqué, des trucs qui m'ont attristé parce que je suis allée sur les réseaux sociaux avant de m'endormir. Et c'est pas ce que je te souhaite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et si tu as aimé la vidéo, like-la et partage. Et dis-moi en commentaire si tu es accro à ton téléphone, à ton smartphone ou pas. Est-ce que parmi ces astuces, il y en a que tu utilises? Est-ce que tu as cité des astuces que tu ne connaissais pas? Est-ce qu'il y a des astuces que tu as, que j'ai pas citées? Voilà, propose tout ça dans les commentaires. J'ai hâte de lire tous vos commentaires. Et si vous avez une idée de vidéo que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me dire ça aussi dans les commentaires. Commentaires. Je réponds à presque tous les commentaires de ma chaîne. Et on se dit à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Pour regarder une autre vidéo de ma chaîne, clique ici et à bientôt.